Bonjour tout le monde, bienvenue dans la vidéo du week-end où je vais vous présenter les défis de la semaine prochaine, la semaine à venir. Alors, on récupère son agenda, son booking day, on va aller voir les défis qui se trouvent en bas ici dans le dimanche 22 septembre. Il y a un petit carré en bas avec tous les défis qui sont expliqués, on va le voir ensemble. Bonjour à tous ceux qui arrivent, toutes ceux et celles qui arrivent. Alors Delphine, salut. Première chose qu'on fait quand on se connecte, on se dit bonjour, on se souhaite le bonjour. Bonjour Lise, bonjour tout le monde. Bonjour les filles, les girls power. Salut Sylvie, la Belgique est parmi nous, la Réunion, la métropole. Bien, bonjour. Alors, aujourd'hui, on va pas avoir Stéphanie avec nous parce que elle a un double chat dans la gorge, donc un peu aphone. On va lui envoyer plein de bonnes énergies. On souhaitait faire la vidéo hier, on s'est dit bon, on attend de voir si sa gorge va mieux pour peut-être le faire aujourd'hui. Puis non, ça va pas mieux. Donc du coup, je vais faire la vidéo toute seule. Mais comme vous êtes avec moi, finalement, je suis pas si toute seule que ça. Salut Julie. Alors je compte sur vous pour faire les échanges avec moi et puis me faire plein de commentaires pour que ça ressemble un peu à une discussion. Ils me sont toute seule du coup. Non, hein, je suis pas seule, vous êtes là. Alors, on prend son agenda, les défis de la semaine, c'est parti. Alors, on commence avec notre petite question d'introspection. Peut-être même avant tout ça, on va voir la phrase du jour parce que je l'aime vraiment beaucoup, la phrase du jour. C'est ici le 21 septembre. Tadam, tu vois, il y a une petite phrase là. Et tous les jours, il y a une phrase à écrire, pas que à se dire, à écrire. Et lorsqu'on le dit, lorsqu'on sort les mots de sa bouche, on met sa main sur son front et sur sa gorge et on le dit à voix haute. J'exerce sur moi un contrôle total. Qu'est-ce que c'est que cette phrase du jour? J'exerce sur moi un contrôle total. Pour arriver à laisser infuser cette phrase et peut-être même à le pratiquer dans votre journée, ce qui pourrait être bien sympa, c'est de se mettre un exercice. Alors qu'est-ce qu'on pourrait se mettre comme exercice? Prenez quelque chose dont vous avez beaucoup de mal à vous passer, que vous savez que c'est pas bon pour vous. Si par exemple, je ne sais pas, c'est un grignotage, un sucre, quelque chose qui vous embête, enfin, que vous aimez bien mais qui vous embête, et vous vous dites, tu sais quoi, aujourd'hui, peut-être même sur tout le week-end, je décide que cette chose ne me contrôle pas, c'est moi qui me contrôle parce que j'exerce un contrôle total sur moi-même et pas un élément extérieur. Tu me suis là? Ouais, tu me suis. Donc, tu vas te contrôler, te donner un petit peu de frustration pour replacer en fait le contrôle de toi. La frustration, elle est bonne. C'est pas que négatif. Ça permet aussi au cerveau de remettre les bonnes choses au bon endroit parce que se laisser tenter toujours par toutes nos envies, et surtout si c'est des envies externes, donc de l'ordre de l'extérieur de soi, souvent ça ne nous fait pas spécialement du bien. Alors un peu de frustration pour revenir à l'essentiel, c'est-à-dire nous-mêmes et nous contrôler, ça c'est bon, c'est très bon. Donc c'était un peu l'exercice du jour, mais c'est pas forcément les défis de la semaine. Salut Chloé, salut Julia, salut Mylène, bonjour toutes les girls power, salut Colette. Hey, la Belgique est présente aujourd'hui. Allez, c'est parti. En tout cas, Stéphanie, sache que les Belges te représentent bien, ils sont là, hein. Au taquet les filles. Tant mieux. Allez, on passe à nos petits défis. J'espère que la semaine dernière, ça s'est bien passé. A priori, on a eu des bons retours. On attaque maintenant cette semaine-ci. J'adore. Alors, ai-je le droit de rêver? Ai-je le droit de rêver, oui ou non? Quand je dis ai-je le droit de rêver, demandez-vous si parfois vous n'avez pas tendance, de manière inconsciente, à dire « Oui, non, mais il ne faut pas rêver, hein. Ah, j'aimerais bien faire ça, » ou t'entends quelqu'un te dire « Ah, maman, tu sais, j'aimerais, ou une copine, ou à l'école, ou quand je serai grande, j'aimerais bien, blablabla. » Oui, non, il ne faut pas rêver, hein. Donc déjà, toi, il faut que tu arrêtes de dire ça, parce que ça veut dire que tu ne crois pas en tes propres rêves et tu te projettes dans l'autre. Donc déjà, c'est très mauvais. Stop. Et en plus, oui, c'est très bon de rêver, donc fais-le, autorise-toi à rêver. Comme il y a une petite phrase que j'aime bien, tu sais, qui dit vise la lune, tu toucheras au moins les étoiles, quelque chose dans ce genre-là. Pour les rêves, c'est un peu pareil. Essaye de rêver un idéal inatteignable, sait-on jamais. Et
si tu obtiens un peu en dessous, bah, tu seras déjà hyper satisfait. Tu vois, c'est un peu ça l'idée. Mais vas-y, rêve grand. Si tu as des rêves tout petits, le problème qui va se passer, c'est que si déjà tu as un peu la flemme, que tu procrastines, que tu es déjà un peu paresseux ou paresseuse, que tu n'as pas forcément le contrôle sur toi, et qu'en plus tu as des petits rêves, oh ben en fait tu es tout de suite auto-satisfait de pas grand-chose. Donc tu restes dans cette boucle qui finalement te convient, quoi, tu vois. Mais en fait je veux changer. Oui, mais en fait tu changes pas grand-chose, tu rêves pas plus que ça non plus. Donc vas-y, mets des objectifs un peu plus hauts. Et après, tu vas te donner les moyens de les atteindre. Donc du coup, tu vas sortir un petit peu de cette routine. Donc je te conseille vivement de rêver grand. Ensuite, nous continuons. On a fini pour la phrase d'introspection. Exercice physique. Je m'offre en cadeau chaque matin de la semaine. Ouh, il y en a une qui va aimer ça, parce qu'elle le fait déjà tous les matins. Elle adore cet exercice, c'est le Mountain Climber. Mountain Climber, oh yeah, bébé. Alors, 5 fois 1 minute, voir le lien sur le blog je suis mon coach.net. Oui, sur le blog je suis mon coach.net, il y a tous les exercices qui se trouvent dans une catégorie qui s'appelle Je suis mon coach. Il n'y a que 2 vidéos, tu peux pas te gourer. Quand tu vois la catégorie Je suis mon coach, tu cliques dessus et la première vidéo sur laquelle tu tombes, c'est celle où il y a la liste de tous les exercices. Tu cliques sur le lien qui t'intéresse et il t'emmène au bon endroit dans la vidéo. Donc tu n'as même pas obligé de regarder toute la vidéo. Bien fait cette histoire. Mais je vais vous montrer quand même ce que c'est un petit mountain climber. Ok, salut Yasmine, bonjour tout le monde. Hey, vous mettez des petits commentaires, hein. Communique, bonjour. Comment ça va? Vous venez d'où? Il fait beau, il fait chaud, c'est le week-end, comment vous allez quoi? Hey, c'est parti. Alors mountain climber, ça donne quelque chose comme ça. Alors attends. Hop. Hop. J'espère que tout le monde voit. Doucement. Et plus vite. Voilà. Alors, donc du coup, vous avez vu, oh mon Dieu, vous avez vu, l'avantage c'est de pouvoir le faire soit lent, soit médium, soit rapide. Vous faites comme vous pouvez. Il n'y a pas de moins bien, de mal fait ou de super bien fait. Non, non, franchement, on fait comme on peut avec la forme qu'on a. Et oui, il suffit au moins de commencer pour pouvoir s'améliorer. Hein. Encore une fois, c'est pas parce que tu sais pas le faire tout de suite rapide. Oui, mais il y a un jour où tu savais pas marcher et pourtant tu as appris quand même. Hein, donc, il faut mieux commencer, gars. C'est comme ça. Point. C'est comme ça, point. T'y vas, c'est tout. Tu te lèves le matin, tu les fais. Ok? Ok, bébé. Salut Françoise. Bonjour, bonjour tout le monde. Ensuite, cette semaine, défi alimentaire. Je remplace 2 fois un de mes repas. Donc il faut vraiment éliminer un repas et le remplacer par ce qui va suivre. Donc cette semaine, je remplace 2 fois un de mes repas principaux par une assiette de fruits comprenant 80% de fruits frais et de saison et 20% de fruits secs et des graines diverses, style amandes, noix de cajou, etc. Donc c'est hyper clair pour vous. On enlève dans la semaine 2 repas, n'importe lesquels. Si ça peut être un repas où d'habitude il y a beaucoup de calories, ce serait sympa de l'enlever, celui-là, hein, 2 fois dans la semaine. Et tu remplaces ce repas par juste des fruits, 80% de fruits, et à peu près, voilà, dans ton assiette, tu regardes, hein, tu fais la proportion, et le reste des fruits secs, et des amandes, des noix de cajou, des noisettes, voilà. Bon défi alimentaire tout le monde, il y a des petites gourmandes qui vont faire oh yes, oh yes, oh yes, trop bien. Ouais, moi aussi je kiffe ce défi. Ensuite, 3e défi est le défi mental. Oui, parce que dans la méthode Je suis mon coach, on travaille nos 3 corps, physique, mental
et spirituel. Donc là, on est bon. On est parti pour notre défi un petit peu plus spirituel, on va dire, plus émotionnel, plus de l'ordre de l'invisible. À méditer et mettre en pratique. La vie, j'en ai plein des cheveux, dis donc, voilà. La vie est vraiment simple, mais nous avons tendance à nous la rendre compliquée. Ah bon? J'avais pas remarqué. Comme dirait ma pote Stéphanie, elle ferait, ah bon? Je l'avais pas remarqué. Tu entends Stéphanie le dire là avec sa petite voix là? Ah bon? Je l'avais pas remarqué. Alors, lire le chapitre J'arrête dans le livre Je suis mon coach, qui est ici, page 79. Ok bébé. La vie est vraiment simple, mais nous avons tendance à nous la compliquer. Pourquoi est-ce qu'on ferait ça, franchement? Dites-moi. Parce que dit comme ça, tu dis mais non. Quelqu'un de sensé, il n'irait pas volontairement se compliquer la vie. Eh ben si, c'est un peu comme si on s'ennuyait finalement. Alors, je tiens à préciser que c'est un truc quand même qui est un peu plus typiquement féminin. Hein. Les garçons, ils sont pas trop en charge de ce problème, tu vois. Et il y en a, bien sûr, et comme il y a des filles qui ne le font pas, on est d'accord, mais je parle de majorité. C'est vraiment un truc un peu féminin. Donc pour se sentir utile, tu vas finir par te créer des problèmes pour avoir des trucs à faire, comme ça tu es utile. Ok. T'as pas confiance en toi, tu peux tout simplement te trouver des problèmes là où il n'y en a pas pour encore te conforter dans ton propre problème. Et ainsi de suite. Ça, c'est une espèce de machine à laver qui continue encore à tourner. Puis tu rajoutes un linge, tu rajoutes un truc et puis ça fait encore de la bulle. Et ça roule encore et encore. Stop! Ce week-end, gros défi, enfin même c'est toute la semaine, hein, rendez-vous compte que vous vous compliquez la vie pour rien. Rien que le fait de s'en rendre compte, de se dire mais est-ce que je suis pas en train de me la compliquer là? Si la réponse est oui, au moins tu t'arrêtes tout de suite, tu fais stop. Si tu t'en rends compte que plus tard, tu vas te dire ah tiens, ça faudrait peut-être que pendant la semaine j'arrête, parce que franchement ça sert à rien. Et puis si vous le faites pour vous-même, c'est déjà pas mal, mais si vous pouvez aussi, ce serait trop bien, le faire avec les autres autour de vous, arrêtez de leur compliquer la vie quand eux, ils se le sont pas compliqués encore, tu vois, genre tes enfants. Ah ouais, ce serait bien aussi d'arrêter de faire ça pour les autres. Te complique pas la vie, mais va pas compliquer celle des autres non plus avec la tienne, tu vois. Alors surtout quand la tienne, c'est pas sur des super sujets, qui sont inventés, qui sont dans ta tête, c'est ta réalité à toi. Oh faut, ça suffit. Faut, ça suffit cette histoire. Faut, ça suffit. C'est pas créole, c'est pas français. Ça vient de sortir. Faut, ça suffit cette histoire. Cette semaine, je vous demande d'arrêter de vous compliquer la vie, s'il vous plaît. Et rappelez-vous que tout a un timing et un bon timing. Peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas fait là, tout de suite, maintenant, comme vous le souhaitiez ou que vous le souhaitez. Mais si c'est fait à la fin de la journée, c'est fait. Donc, te complique pas sur un timing quand de toute façon ça va être fait. Détends-toi. Tout peut être fait, même si c'est pas sous ton propre contrôle. Donc, on va lâcher un petit peu cette histoire de contrôle. On va laisser les choses aussi un peu se faire. Être plutôt dans l'accompagnement, la guidance, l'observation et se dire ah tiens, je me la complique là, oui ou non. Si c'est oui, on arrête. Si c'est non, tant mieux, on continue. C'est bon? Tout le monde a compris les défis de la semaine? J'attends que vous me répondiez. Hein. Oui, on a compris. Oui, on est motivé. Oui, on est au taquet. On est des vraies girls power. Oui, hein? Allez, j'attends vos petits commentaires. Et puis ensuite, je vais clôturer la vidéo. Et je vais vous emmener, une fois que j'aurai terminé cette vidéo, je vais l'éteindre. Et je vais vous emmener un petit peu plus loin dans une autre vidéo. Donc, je vais recommencer en direct dans un instant. Pour vous montrer comment fonctionne le Ulule, parce j'ai plein de personnes, enfin nous avons plein de personnes qui souhaitent commander, soit le livre, soit l'agenda, soit les deux, pour 2020. Elles ne savent pas comment faire. Elles me disent oh le Lulule, je comprends pas trop ton Lulule. Je vais t'expliquer comment marche le Lulule. Alors, bonjour tout le monde, bonjour Anita, bonjour Jean, Dani, Léopoldine, Valérie, Silas c'est parmi nous, salut Laurine, bonjour Colette, beau défi. Ah, merci Colette. Donc vous êtes prêts pour ce beau défi? Ça va Maxence? Oui. Tu voulais faire le mountain climber tout à l'heure? Oui, mais je veux me rafraîchir le moral dans la piscine. Eh bien vas-y. Et bien voilà, je vous souhaite donc de passer un bon défi à tous. Je sais pas pourquoi je me tiens toute comme ça. Allez hop, on se redresse. Voilà.
bon défi à tous. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine. On fait des énormes bisous à Stéphanie et je vous dis à tout à l'heure dans la vidéo de Lulul. Ciao, ciao.